À 70 ans, je me tiens ici, simplement assise à ma table de cuisine, une tasse de café fumant entre les mains. Le soleil de l'après-midi traverse la vitre, dessinant des ombres douces sur le bois usé, et je me sens habitée par une sérénité que seule la patience des décennies peut offrir. J'ai passé ma vie à observer, à écouter les silences et à regarder les hommes avancer dans le monde. J'ai été une observatrice attentive, parfois discrète, mais toujours lucide sur ce poids invisible que vous portez sur vos épaules depuis si longtemps. Vous avez été éduqué pour être le pilier inébranlable, celui qui ne flanche jamais, celui qui protège et qui prévoit tout. Pourtant, à travers mon regard de femme, je vois aujourd'hui ce que vous essayez tant de dissimuler, une fatigue profonde, presque ancestrale. Ce n'est pas seulement l'âge qui marque vos traits, c'est cette habitude de marcher comme si vous étiez encore en mission, comme si chaque sortie au coin de la rue exigeait une armure de fer. Je reconnais cette tension dans votre démarche, même quand vous pensez être enfin en vacances. Ne croyez pas que je vous juge du haut de ma tranquillité, car j'ai moi aussi cherché ma propre validation dans les apparences. Je me souviens avoir cru que le bonheur se mesurait à la taille d'une maison ou à l'éclat de certains objets de statut que j'exposais avec une fierté un peu vaine. Comme vous, j'ai pensé que posséder était une forme de sécurité contre l'oubli. Mais avec le temps, assise ici, j'ai compris que ces murs et ces trophées ne sont souvent que des remparts contre une solitude que nous n'osons pas nommer. J'ai vu mon compagnon lutter contre ce même besoin de paraître fort, de prouver sa valeur par ce qu'il apportait plutôt que par ce qu'il était. Je l'ai regardé s'épuiser à maintenir une image de succès, même quand ses yeux criaient le besoin de simplement poser ses valises. Nous, les femmes, nous remarquons ces failles que vous masquez derrière un titre ou une belle voiture. Nous voyons l'homme derrière le directeur et nous sentons cette peur de devenir invisible maintenant que le tumulte de la vie active commence enfin à s'apaiser. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette besace lourde que vous traînez derrière vous sans même vous en rendre compte. C'est un sac chargé de vieux orgueils, de possessions accumulées et de souvenirs de victoires passées qui, au lieu de vous soutenir, vous empêchent désormais de marcher légèrement. Ce sac est plein de cette armure que vous refusez de quitter, craignant que sans elle, vous ne soyez plus rien aux yeux de ceux que vous aimez. Pourtant, c'est précisément ce poids qui vous sépare de la véritable connexion humaine. Posez-vous cette question un instant, tandis que le monde continue de s'agiter dehors. Avez-vous passé votre vie entière à mettre de l'argent de côté pour enfin vivre plus tard? Ou êtes-vous en train de cesser de vivre aujourd'hui, simplement pour continuer à accumuler? C'est un piège subtil, un calcul de l'esprit qui oublie que le temps est la seule monnaie que l'on ne peut pas épargner. Je vois tant d'hommes de votre génération s'accrocher à leur coffre-fort alors que leurs cœurs ont soif d'un peu de légèreté et de partage authentique. L'autre jour, au Monoprix, j'ai croisé un homme qui portait une montre de luxe, une de celles qui hurlent la réussite sociale à chaque mouvement du poignet. Il poussait son chariot avec une urgence martiale, comme s'il inspectait des troupes au milieu du rayon des fromages. Ses yeux cherchaient désespérément un signe de reconnaissance, une validation que son ancien titre ne lui donnait plus. Il était là, prisonnier de son propre éclat, incapable de simplement sourire à la dame qui attendait derrière lui, trop occupé à maintenir son rang. Cet homme, je l'ai trouvé touchant
et triste à la fois, car il ne réalisait pas que sa montre et sa posture rigide étaient ses plus grands obstacles à la chaleur humaine qu'il semblait pourtant appeler de ses vœux. À force de vouloir paraître important, il était devenu intimidant, voire transparent. On n'approche pas un général en mission, on approche un compagnon de route. Vous portez souvent votre succès comme un bouclier, mais sachez que personne n'a envie de serrer un bouclier contre son cœur. On veut simplement toucher l'homme derrière l'acier. Laissez-moi vous confier un secret que les hommes de ma vie ont mis des décennies à comprendre. À mon âge et à celui des femmes qui vous entourent, nous ne voulons plus être conquises par des démonstrations de force. Nous cherchons des êtres capables de baisser la garde, de rire d'un doute ou de demander un conseil avec humilité. La véritable élégance de cette étape de notre vie réside dans la capacité à se détacher du paraître pour enfin embrasser l'être, dans toute sa vulnérabilité et sa magnifique simplicité. Mais il y a une erreur spécifique, presque invisible, que vous commettez presque tous au rayon des fruits et légumes et qui fait fuir n'importe quelle femme en un instant. C'est un geste d'habitude, un réflexe de vieux prédateur ou de protecteur fatigué qui brise immédiatement le charme d'une rencontre possible. Si vous saviez à quel point ce petit détail en dit long sur votre rapport au contrôle. Je vais vous expliquer pourquoi cette rigidité vous sabote juste après avoir pris une autre gorgée de mon café. Je me souviens de l'époque où nous habitions cette grande demeure bourgeoise, avec ses escaliers cirés et ses chambres vides qui semblaient attendre un retour qui ne venait plus. Mon mari en était si fier. Il voyait en ces murs la preuve tangible de son ascension sociale, le couronnement de 40 années de labeur acharné. Mais pour moi, ces mètres carrés n'étaient qu'une corvée sans fin, une poussière qui renaissait sitôt balayée. Nous passions nos week-ends à entretenir une coquille vide, à soigner une façade pour des voisins qui ne nous regardaient même pas, oubliant que la vie, la vraie, se nichait dans les petits recoins. Puis, il y a eu cette berline allemande, d'un noir si profond qu'on aurait dit un miroir. Mon compagnon la polissait avec une dévotion presque religieuse, craignant la moindre rayure comme une blessure personnelle. Chaque sortie devenait une source d'angoisse. Où se garer sans risque? Est-ce que le ciel allait gronder? Cet objet, censé lui offrir la liberté et le confort, avait fini par le posséder totalement. Il n'était plus le conducteur, il était le gardien épuisé d'un capital de métal et de cuir. Chaque sou dépensé pour cette voiture était une goutte d'énergie qu'il ne consacrait plus à son propre repos intérieur. C'est ce que j'appelle le syndrome du jardin suffoqué. Vous passez tant de temps à tailler les haies pour que le voisinage admire la perfection de votre domaine, à arracher chaque mauvaise herbe du paraître, que vous en oubliez de vous asseoir sur le banc pour respirer le parfum des roses. À force de vouloir tout contrôler, de vouloir que chaque feuille soit à sa place, vous étouffez la vie sauvage et spontanée qui demande juste à s'épanouir. Le jardinier finit par mourir de fatigue devant son chef-d'œuvre, sans jamais avoir pris le temps de faire une sieste à l'ombre de ses propres arbres. L'argent n'est rien face au vol du temps. J'ai vu tant d'hommes de mon entourage refuser un après-midi de jeu avec leurs petits-enfants parce qu'ils devaient superviser une réparation urgente sur une résidence secondaire ou négocier un contrat pour un bien dont ils n'avaient plus besoin. Vos petits-fils grandissent à une vitesse qui devrait vous effrayer
Et pourtant, vous préférez parfois la compagnie de vos factures et de vos dossiers. Cette énergie que vous gaspillez à maintenir un train de vie devenu obsolète est un vol manifeste commis contre votre propre descendance et contre les souvenirs que vous pourriez bâtir ensemble. À 70 ans, le vrai luxe n'est plus dans l'accumulation, mais dans l'élagage. Chaque objet que vous possédez est une chaîne invisible qui vous lie au passé et aux soucis du futur. J'ai appris à aimer le vide, celui qui laisse place à la lumière et à l'imprévu. Pourquoi s'encombrer de tant de bagages quand le voyage touche à sa phase la plus paisible? Libérez-vous de ces ancres qui vous empêchent de naviguer avec légèreté. Vos succès passés ne mourront pas si vous vendez la voiture ou si vous réduisez la voilure. Au contraire, votre dignité n'en sera que plus éclatante sans ces artifices. Pourtant, si ces possessions matérielles sont des poids évidents, il existe un autre type d'accumulation, beaucoup plus insidieux, qui se loge dans vos paroles et vos silences quotidiens. C'est un pli de l'esprit, une façon de vouloir imposer votre rythme à ceux qui partagent votre toit, qui finit par créer des gouffres infranchissables. Je vais vous parler maintenant de cette habitude de gestionnaire de foyer que vous ramenez de votre ancienne vie professionnelle. C'est précisément ce comportement, souvent confondu avec de la bienveillance, qui est aujourd'hui la cause première des divorces tardifs et des ruptures familiales les plus douloureuses que j'ai pu observer autour de moi. Je remarque souvent, à travers les pages des magazines ou les publicités télévisées tardives, comment le monde tente de s'engouffrer dans vos peurs les plus intimes. On vous vend des coffres-forts, des assurances-vie complexes et des placements dits de prestige, comme s'il s'agissait de boucliers contre le temps qui passe. Cette industrie du manque se nourrit de votre anxiété de protecteur, vous murmurant que vous n'en avez jamais assez pour garantir votre sécurité. J'ai vu mon mari se laisser séduire par ces sirènes, pensant que chaque nouveau contrat était une brique supplémentaire à son rempart de sérénité, alors que ce n'était qu'une chaîne de plus. Il m'arrive d'entrer dans ce que nous appelions autrefois le bureau, et je suis immédiatement frappée par cette odeur entêtante de papier vieilli, ce parfum de poussière et d'encre qui émane des classeurs empilés. Vous gardez des factures d'électricité de 1994 et des relevés bancaires jaunis comme s'ils étaient des preuves de votre existence sociale. Dans le silence lourd de cette grande maison devenue trop vaste, ces archives ne font que témoigner d'une vie passée à compter plutôt qu'à savourer. C'est un poids mort, une présence spectrale qui occupe l'espace où la lumière et le rire devraient pourtant circuler librement pour nous réchauffer le cœur. Je repense souvent à cet automne maudit de 1987, une année où mon compagnon a failli tout briser pour une promesse de gain illusoire. Il s'était laissé emporter par l'adrénaline d'un investissement spéculatif, obsédé par l'idée de doubler notre mise pour nous mettre à l'abri, disait-il. Ce n'est pas l'argent perdu lors du krach qui a laissé des cicatrices, mais les mois de tension, de silence glacé et de nuits blanches où il n'était plus mon mari, mais un homme hanté par ses chiffres. Cette erreur a failli nous coûter notre paix familiale, nous rappelant brutalement que la sécurité financière est un mirage face à la fragilité des liens. Cette soif du « juste encore un peu » est une illusion qui dévore vos plus belles années de maturité. Vous vous dites souvent qu'après ce dernier contrat, cette ultime vente immobilière
ou ce placement enfin fructueux, vous pourrez enfin vous asseoir avec nous pour contempler l'horizon. Mais le mirage recule à mesure que vous avancez et la ligne d'arrivée se déplace sans cesse. Je vois tant d'hommes s'épuiser à poursuivre une accumulation qui n'a plus de sens organique. Vous confondez le fait de posséder les moyens de vivre avec l'acte de vivre lui-même, oubliant que votre temps est la seule ressource que vous ne pourrez jamais racheter. Vous voyez vos possessions comme des ancres solides qui vous stabilisent au milieu de la tempête, vous offrant l'illusion de l'équilibre. Mais pour nous, les femmes qui vous attendons sur le pont, ces ancres sont devenues des poids qui vous empêchent de naviguer vers le coucher du soleil. À quoi bon avoir le navire le plus lourdement chargé si vous ne pouvez plus quitter le port et sentir le vent de la liberté sur vos visages? L'anxiété de perdre ce que vous avez accumulé vous rend immobile, prisonnier d'un quai doré mais froid, alors que la mer de la vie, vaste et mystérieuse, vous appelle encore à la découverte. Cette accumulation frénétique cache souvent une autre forme de contrôle, bien plus subtile et dévastatrice pour notre intimité quotidienne. À force de gérer vos biens, vous finissez par vouloir gérer les gens comme des actifs financiers, transformant notre foyer en une entreprise dont vous seriez le seul président. J'ai remarqué une habitude de langage, un ton de manager que vous adoptez sans même vous en rendre compte et qui érige une muraille entre nous. Savez-vous que cette petite manie de vouloir tout régenter sous couvert de nous protéger est précisément ce qui nous donne parfois envie de prendre le large? Je vais vous confier pourquoi. Le fleuve de votre vie s'approche désormais de son embouchure, là où les eaux se mêlent enfin à l'immensité de l'océan. C'est ce que j'appelle le fleuve qui s'affine. À cet endroit précis de l'existence, le courant ralentit naturellement et l'eau se doit d'être limpide, débarrassée des sédiments de l'orgueil et des boues du paraître. Pour que la transition vers la mer soit douce, il ne faut plus porter de lourdes charges inutiles. J'ai observé tant d'hommes s'acharner à draguer le fond de leur propre lit pour accumuler encore un peu de sable doré, alors que la seule chose qui compte désormais, c'est la clarté du flot qui s'apprête à rejoindre l'infini de la paix. Vous me parlez souvent de l'héritage, de ce que vous voulez laisser à vos enfants comme une preuve ultime de votre passage réussi sur cette terre. Mais laissez-moi vous dire une vérité que nous, les mères et les épouses, voyons avec une acuité parfois douloureuse. L'héritage matériel n'est souvent qu'un encombrement, un tas de vieux objets et de dossiers complexes que vos fils devront trier et nettoyer après vous. Ce que vous appelez fièrement une transmission devient pour eux une corvée silencieuse qui masque votre véritable absence. Ils n'ont pas besoin de vos murs ou de vos comptes-titres pour se souvenir de vous. Ils ont désespérément soif de l'homme que vous étiez quand vous n'aviez enfin plus rien à prouver. Il existe un mot d'une puissance rare, un mot que votre éducation de bâtisseur et de conquérant vous a appris à ignorer, voire à mépriser par peur du vide. Le mot « assez ». À quel moment précis de votre parcours déciderez-vous que votre coffre est suffisamment plein et que votre mission de pourvoyeur est enfin accomplie? J'ai vu trop de compagnons de route s'éteindre au milieu d'une négociation inutile, le cœur serré par une angoisse financière
qui n'avaient pourtant plus aucun fondement organique. Dire « c'est assez » n'est pas un aveu de faiblesse ou de défaite face au monde. C'est l'acte de bravoure suprême d'un homme qui choisit de posséder son temps plutôt que d'être possédé par ses biens. Permettez-moi de vous poser une question brutale mais nécessaire alors que nous partageons ce moment de vérité autour de ma table. Qui êtes-vous réellement si l'on vous retire votre ancien titre de directeur, votre voiture de prestige et ce rôle de pilier inébranlable que vous jouez depuis 40 ans? Si l'on enlève l'armure du succès et les galons du pouvoir, que reste-t-il de l'homme vulnérable qui s'assoit en face de moi aujourd'hui? C'est dans ce dépouillement que réside votre véritable identité, celle que vous avez peut-être étouffée sous des couches de responsabilité. La peur de ce vide est ce qui vous pousse à accumuler encore, de crainte de ne plus exister sans vos attributs. Posez-vous un instant et fermez les yeux, loin du tumulte des chiffres. Quand votre nom sera prononcé dans 20 ou 30 ans par ceux qui vous ont aimé, quel souvenir aimeriez-vous qu'ils chérissent au plus profond d'eux-mêmes? Voulez-vous qu'ils se rappellent avec une certaine froideur le solde de vos comptes bancaires ou l'efficacité de vos placements immobiliers? Ou préférez-vous qu'ils évoquent avec émotion l'éclat particulier dans votre regard quand vous riez de bon cœur, la chaleur de votre main sur leur épaule et cette présence lumineuse qui ne cherchait plus à dominer? La véritable richesse de cette fin de parcours ne se compte pas en chiffres comptables, mais en étincelles de vie partagée. Ce fleuve qui s'affine exige de vous une transparence totale pour ne pas s'enliser. Les sédiments de l'orgueil, ces vieux ressentiments et ces besoins insatiables de reconnaissance sociale ne font que troubler l'eau et ralentir votre progression vers la sérénité. J'ai vu des hommes mourir riches mais opaques, emportant avec eux des secrets de famille pesants et des regrets non exprimés qui pèsent plus lourd que le plomb. Pour devenir profond et serein, il faut d'abord accepter d'être clair. C'est le moment de nettoyer les sédiments, de demander pardon, de dire « je t'aime » sans détour et de laisser le courant de la vie couler sans entrave à travers votre âme enfin apaisée. Nous arrivons ici au véritable tournant de notre conversation, celui où la matière s'efface devant la noblesse de l'esprit. Ce n'est plus une question de survie financière, mais d'élégance métaphysique. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette rigidité que vous affichez au supermarché, cette posture de commandement, est un obstacle à votre propre salut émotionnel? Ce n'est pas seulement une question de technique d'approche, c'est une question d'être au monde. En lâchant prise sur le « toujours plus », vous vous offrez enfin la possibilité d'une rencontre véritable et légère. Mais il reste un dernier voile à lever, un comportement quotidien qui trahit encore votre besoin de contrôle et qui, si vous n'y prenez garde, risque de vous isoler. Le silence de ma cuisine est devenu mon compagnon le plus précieux, bien loin du fracas des ambitions d'autrefois. Je repose ma tasse vide sur la nappe, sentant la tiédeur du bois sous mes doigts, et je vous regarde à travers le miroir du temps. Nous sommes arrivés, vous et moi, à cette heure exquise où la lumière décline pour mieux révéler les nuances de l'âme. J'ai vu tant d'hommes s'épuiser à maintenir un brasier d'orgueil, alors que la véritable chaleur, celle qui dure, ne demande qu'une présence calme et dépouillée de tout artifice.
Vous avez tant donné, tant construit, que vous oubliez parfois que le repos n'est pas une démission, mais un couronnement. Simplifiez votre existence, vendre cette maison trop grande ou cette voiture trop voyante, ce n'est pas perdre votre prestige, c'est enfin libérer votre essence. Pour nous, les femmes qui partageons votre quotidien, un homme qui allège ses bagages est un homme qui redevient accessible. En choisissant la simplicité, vous nous offrez le plus beau des cadeaux, votre temps retrouvé, débarrassé de l'angoisse de la maintenance et du souci du paraître. Imaginez votre vie comme une lareira accesa, une cheminée dont la flamme ne cherche plus à illuminer tout le quartier, mais simplement à réchauffer ceux qui s'en approchent. Une vie réussie à 70 ans ne consomme plus des tonnes de combustible pour briller. Elle brûle doucement, avec quelques bûches de sagesse bien choisies. Cette chaleur-là ne brûle pas, elle console. Elle invite au partage, à la confidence, au silence habité. C'est la qualité de votre présence et non l'éclat de vos trophées qui fera de votre foyer un refuge contre la froideur du monde. Cet élagage est un acte d'amour-propre immense, mais aussi une preuve de tendresse envers votre compagne. J'ai vu tant d'amis s'épanouir enfin quand leurs maris ont cessé de vouloir tout régenter pour simplement apprendre à être là. En déposant votre armure de fer au pied de la porte, vous permettez à la tendresse de circuler à nouveau entre nous. La paix que vous installez en vous se diffuse comme un baume sur notre relation. Vous n'avez plus besoin d'être le héros de l'histoire. Soyez simplement le compagnon attentif du chemin qui reste. J'aimerais maintenant vous écouter, vous, les sages argentés, qui me lisez dans le secret de vos réflexions. Quelle est cette chose, ce bien matériel ou cette vieille certitude que vous avez fini par jeter par-dessus bord après vos 60 ans et qui vous a rendu plus léger? Partagez avec nous ces découvertes sur ce qui est devenu inutile avec le temps, pour que d'autres hommes apprennent aussi l'art de la légèreté. Vos mots sont des graines de sagesse qui peuvent aider un frère d'armes à poser enfin son bouclier pour retrouver son humanité. Le soleil a maintenant presque disparu derrière la colline, laissant place à la douceur du crépuscule. Je vais ranger ma tasse et me laisser porter par la quiétude de ce soir qui tombe. N'oubliez jamais que votre valeur est intacte, même sans les attributs de votre ancienne force. Vous êtes arrivé au port et la mer est calme. Savourez chaque respiration, chaque rencontre fortuite au détour d'un rayon, chaque instant de silence partagé. Le monde n'attend plus rien de vous, sinon que vous soyez enfin vous-même. Prenez soin de vous. Vous avez mérité cette paix.